Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon. Et vous l'aurez vu, on n'est pas sur Horizon 5, ni même sur Horizon 4 pour cette vidéo, mais bel et bien sur le premier Forza Horizon. J'ai décidé avec la mise à jour 14 de Forza Horizon 5 qui ajoute des voitures qui reviennent d'Horizon 4 et de Horizon 3, de faire une série de vidéos que je vais poster sur ma chaîne YouTube dans les semaines et dans les mois à venir, dans laquelle on retournera sur d'anciens Forza Horizon, notamment le premier et le deuxième, pour que je puisse vous faire en vidéo des petits gameplays sur des voitures que malheureusement je n'ai pas la possibilité de vous montrer sur des Forza plus récents, puisque ces voitures sont tout simplement absentes de Forza Horizon 3, de Forza Horizon 4 et de Forza Horizon 5. Alors pour ce premier épisode, on retourne sur Horizon 1 pour tester la Peugeot 206 RC, mais évidemment si vous avez des suggestions de modèles, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça et ben pour les prochaines vidéos, je saurai déjà quels sont les modèles qui vous intéressent le plus, tout simplement, sachant que j'ai déjà fait sur ma chaîne, si mes souvenirs sont bons, sur Horizon 1, la S65 AMG, et il me semble aussi la Supra de Forza Horizon 1 à l'époque où sur Horizon 4 on n'avait pas encore eu le retour de Toyota. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à liker, évidemment à vous abonner bien sûr, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, hein, pour être notifié des prochaines vidéos de cette série et les prochaines vidéos et live tout court que je ferai sur ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir et puis ça améliore le référencement de la chaîne, donc pensez-y. Voilà, premier épisode avec la Peugeot 206 RC, parce que je me suis dit, bah quand même, j'anime une communauté francophone sur Forza, sur YouTube. Qu'est-ce qui fait plus plaisir qu'une voiture française à la communauté francophone? Pas grand chose. Donc voilà, petite Peugeot 206 RC, qui est un modèle que je pense tout le monde connaît à peu près ici, en tout cas la 206, bon c'est ultra populaire, c'est une des voitures les plus vendues en Europe et en France. Donc clairement, la petite version sport en version RC ici, je trouvais ça plutôt cool de la présenter pour ce premier petit épisode. Donc c'est une version sport, on a quand même 180 chevaux sur un moteur 4 cylindres 2 litres, ce qui est pas du tout ridicule, sachant que la voiture fait aux alentours des 1100 kg. Donc on est en traction, on a le 0 à 100 qui se fait en 7 secondes, et on a une vitesse de pointe qui est aux alentours des 215-220 km/h. Et sachez que, bon, même si voilà, en 2022, une 206 normale, on en trouve vraiment pour des prix très très bas, voilà, très kilométrés et pas forcément en très bon état. C'est vraiment une bonne petite première voiture, je pense, de jeunes conducteurs. Mais sachez que les versions RC, les versions un peu sport de la 206, ça cote pas mal. J'ai regardé par curiosité sur internet, voilà, sur différents sites, des 206 RC en bon état, faut quand même viser pas loin des 11-12 000 euros en 2022 pour en avoir une voilà, vraiment en bon état, roulante et tout ce qui va avec. Et c'est une cote qui monte, hein. Il y a 2 ans, c'était aux alentours des 9510 000, et là, ouais, ça a pris 2000 balles en 1 an et demi ou 2 ans. Donc voilà, si vous voulez investir dans une 206 RC, c'est le moment, parce que dans quelques temps, ce sera peut-être 15 ou 20 000 balles, sait-on jamais. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, évidemment, c'est de la rouler un petit peu, là on est en train de le faire depuis tout à l'heure, et ensuite on va aller l'améliorer. Regardez, c'est des customs, parce qu'effectivement sur Forza Horizon, il me semble que sur les voitures DLC, il y avait presque toujours des customisations disponibles. Et puis après, bon, on fera peut-être pas de course avec, parce que malheureusement, sur cette sauvegarde de Forza Horizon, j'ai pas encore débloqué les premières courses, donc voilà, on n'aura pas trop de choix pour se faire une épreuve avec cette voiture-là. Mais on fera un petit bout de map avec, en sachant, oui, aussi, petite précision les gars, que là j'enregistre le gameplay sur PC, puisque oui, maintenant c'est possible de jouer à Forza Horizon 1 sur PC, grâce à l'émulateur Xenia. Et en gros, si vous tapez Forza Horizon Xenia sur Google, vous allez tomber sur des liens qui vous proposent de télécharger une version préinstallée du jeu, où au final vous n'avez pas à vous casser la tête avec les paramètres d'émulateur, vous avez juste à lancer l'exécuteur et ça vous lance automatiquement Forza sur Xenia, et ça tourne plutôt bien. Bon, des fois il y a des petits bugs, des fois le son est un petit peu en retard, mais globalement ça marche plutôt pas mal. Bon, il y a des petits bugs graphiques aussi, par exemple si je vous monte en vue intérieure, bon, le rétroviseur de gauche n'est pas là. Mais à part ça, l'émulateur fonctionne plutôt bien, donc plutôt cool de pouvoir rejouer avec d'anciens modèles à d'anciens Forza Horizon sur PC sans forcément grind une Xbox à l'ancienne ou devoir acheter les CD de l'époque. Donc sachez que pour le coup ça ne prive pas les développeurs d'une quelconque source de revenus de jouer sur émulateur, puisque de toute façon Forza Horizon 1, Horizon 2 et Horizon 3, on ne peut plus les acheter nulle part de façon officielle. Donc voilà, la seule manière d'y jouer maintenant c'est malheureusement de les craquer. Donc let's go, on va voir un petit peu les améliorations qui se passent sur cette voiture là. On va checker ça en sachant que là je crois que j'ai genre 50 000 crédits, donc c'est pas énorme, mais bon, peut-être qu'on pourra faire 2-3 petits trucs quand même. Donc on pourrait la swapper. Ah non, pardon, on pourrait changer l'aspiration, la passer en turbo. Bon, après on va faire un peu selon nos moyens, parce que je pense qu'avec 40 000 crédits on n'ira pas au bout de la prépa. Mais voilà, le but c'est plus de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Et il y avait un peu de custom, hein, stylax. C'est cool ça.
Donc là on a un autre kit Peugeot, on a le kit Matig, qui d'ailleurs a un impact sur les performances. Allez, petit kit Matig pour se faire kiffer. Le jeu était quand même assez fourni en customisation pour l'époque, hein, faut pas croire. Effectivement, c'est vrai qu'avec l'ajout des kits là sur Forza Horizon 5, le kit Rocket Bunny, je pense que j'ai dit dans une vidéo que maintenant Forza Horizon 5 était probablement le Forza qui avait le plus de custom par rapport, bon je sais pas au précédent, mais c'est pas le cas du tout en fait. Horizon 1 avait vraiment plus de custom et plus de choix de pièces uniques sur chaque véhicule. C'est un petit peu dommage, mais ça a disparu malheureusement avec le temps. Donc après mon but ça va pas être de l'améliorer à fond, de toute façon on n'aura pas les moyens pour ça, mais on peut se faire un petit build un peu marrant juste avec une caisse un peu plus nerveuse, ce sera déjà pas mal. Driveline c'est fait, transmission on peut la mettre en mode sport ou en mode course. Tac. Et puis évidemment après on a d'autres choses à améliorer, on a les pneus, alors évidemment là il y a petit bug graphique, hein, il n'y a pas les jantes qui pop, mais c'est vraiment une question de bug d'affichage d'émulateur. On va se mettre en sport, ça suffira vu les tarots. On va mettre des pneus un peu plus larges à l'avant parce que si on augmente la puissance, ça va être un peu chaud. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas joué à Forza Horizon 1 à l'époque, sachez que la puissance, elle était uniquement en kilowatts jusqu'à Forza Horizon 4, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, si on voulait la valeur en chevaux, il fallait prendre la valeur en kilowatts et la multiplier par 1,36 à chaque fois. Je pense que je vais laisser les jantes stock, mais voilà, en tout cas elles sont un peu buggées dans les menus. Voyons voir le prix des pièces moteurs, c'est pas si abusé. Hein. Les menus étaient pas si mal pour l'époque aussi, en vrai, hein, pour un jeu comme celui-ci. Ah merde, j'ai plus assez de thunes, j'ai plus que 4000. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter pour 4000? On peut passer à 215 kW, 215 kW ça doit faire aux alentours des 300 chevaux en gros pour faire simple. Donc aux alentours des 290 je pense plutôt. Et bah let's go, on va se faire ça pour cette petite amélioration. Bon, j'aurais bien aimé améliorer d'autres trucs, mais voilà, mes petits moyens sur le jeu font que c'est pas possible. Mais on va voilà, se faire un petit gameplay avec, on va peut-être faire une petite course. Je sais pas, je crois que la voiture est passée en classe B. On peut tenter. Donc voilà, petite 206 tunée maintenant avec prise de capot, petit pare-choc avant modifié et tout. Bon, certains diront que c'est Jackie. Certains, ça leur rappellera peut-être l'époque de Forza, enfin plutôt de Need for Speed, pardon, Need for Speed Underground de l'époque. Donc voilà, perso, je trouve ça plutôt cool d'avoir la possibilité de faire ça sur ce jeu. Puis maintenant, on a une caisse qui devrait pas mal envoyer, hein, mine de rien. Et on va pouvoir profiter du coup un petit peu des sons qui étaient quand même assez sympas aussi sur ce Forza Horizon. C'est vrai que ça, c'est des petites critiques qu'on peut faire à la licence Forza Horizon, c'est que malheureusement, bon, là ça s'est réamélioré avec Forza Horizon 5, mais entre Horizon 2 et Horizon 4, on a énormément perdu, malheureusement, en qualité de son, puisque sur Horizon 4, il y a eu vraiment énormément de repompage, vraiment des voitures qui avaient des copier-coller de sons qui n'étaient absolument pas les sons qu'elles faisaient en vrai. Alors je pense que à la fin de Forza Horizon 4, c'est explicable par le fait que, bah, je pense qu'ils étaient en train de préparer à mort le Horizon 5, du coup ils avaient juste pas les ressources nécessaires pour s'occuper des deux jeux vraiment correctement en même temps, ils étaient un peu en mode balèque. Mais il y avait vraiment beaucoup de modèles dès la sortie du jeu qui n'avaient pas les bons sons, et ça franchement c'était chiant, même s'ils en ont patché, globalement c'était pas dingue. Donc là pour le coup c'est vrai qu'Horizon 1 avait des bons sons, Horizon 2 ça s'est amélioré, et puis à partir d'Horizon 3 ça commençait un peu à se dégrader je dirais. Et puis là Horizon 5 c'est en train de remonter un petit peu le level. Alors est-ce que je vais pouvoir utiliser cette voiture? Non, malheureusement c'est uniquement du tout-terrain sur ce chapitre là, bah c'est pas grave, vous savez quoi, on va la conduire hors épreuve. Yes, merci Lia. Histoire de voilà, faire un petit gameplay avec cette voiture là. Je vous montre un petit peu la vue intérieure aussi. Bon, malheureusement elle est buggée, je vous le disais, il n'y a pas le rétro et la console centrale elle est pas texturée, donc en gros on voit le sol à travers la bagnole. Mais bon, le reste fonctionne plutôt bien. Honnêtement, voilà, faut pas trop se plaindre non plus, parce que jusqu'à il y a quelques années, jouer à des jeux Xbox sur PC c'était quand même assez compliqué, hein, vu les performances que ça demandait. Je sais pas si c'est parce qu'on a maintenant le ray tracing, on a maintenant des IA qui peuvent, on va dire, pré-rendre certaines images sans trop consommer. En tout cas, c'est vrai que maintenant les émulateurs Xbox 360 et Xbox One commencent à plutôt bien tourner sur PC, alors que clairement, bah, il y a 3 ans, c'était pas le cas. Donc ça fait plaisir de pouvoir un petit peu rejouer à ces jeux-là, gratos, hein, un petit coup de nostalgie, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, évidemment, je referai des vidéos dans ce style-là. Il y a 2-3 modèles déjà que j'ai en tête que j'ai absolument envie de faire.
comme je pense la CCXR par exemple de chez Koenigsegg qu'on a sur le jeu. Bon là il va falloir que je la débloque, hein. Ça va être beaucoup plus long, la CCXR étant une des dernières voitures débloquables du jeu. Mais bon voilà, ça arrivera peut-être dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos vous plaira. J'espère que le fait qu'on soit parti sur la 206 pour ce premier épisode vous aura fait un petit peu kiffer. Si c'est le cas, bah évidemment, pensez, comme je vous le disais en début de vidéo, à laisser un petit like. Pensez à venir me follow sur Twitch, éventuellement pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Je trouverai la chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de nous soutenir gratuitement. Vous en profitez de plein de petits bonus. Vous pouvez, si ça vous tente, me retrouver sur Twitter aussi si vous avez envie de m'envoyer des messages privés, si vous voulez juste être au courant des news que je partage ou des news de la chaîne. N'hésitez pas bien sûr. N'hésitez pas plutôt. Et puis bien sûr, voilà, pensez à soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats après réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, votre carte d'abonnement, vos DLC, mon lien Mattel.net pour acheter votre matos gaming. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera évidemment profiter, vous l'aurez compris, de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, voilà, sur cette petite pointe à 220 km/h avec notre petite Peugeot 206 RC. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, alors soit sur un ancien Forza, soit sur Horizon 5, soit bientôt aussi sur Need for Speed, hein, parce que quand l'Unbound va sortir, bon, je vais quand même pas mal faire de gameplay dessus. J'ai quand même relativement hâte, hein, ça va faire un petit... Même si le jeu, voilà, pour l'instant, Unbound, on sait pas ce que ça va donner, ça fera un peu d'air frais, voilà, ça me permettra de jouer un petit peu à autre chose. Donc voilà, hâte quand même. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.